Sagittaire, bonjour. On va commencer par le tirage relationnel et ensuite nous ferons le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Si vous voulez la présentation des tarots, je fais tout ça à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout si vous voulez voir les tarots que j'utilise et avoir quelques infos sur la chaîne. Allez, c'est parti. Sagittaire, quel est l'arcade majeur qui va donner le ton du tirage relationnel de ce mois de mai et début juin? Donc tirage relationnel qui concerne toute personne qui a quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non. Ça peut aussi concerner amis, famille. C'est le relationnel, c'est toute personne avec qui il y a de l'affect. Allez. Ouh, la maison Dieu. Eh bien, il va falloir revoir les plans. Il y a probablement un événement ou une prise de conscience ou une révélation de secret qui va demander à remanier ce qui était prévu. Donc là, on va aller regarder tout de suite ce qui se passe dans le tirage. Alors, la maison Dieu, tant qu'elle n'est pas aspectée, ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise. Hein. Attention. En elle-même, elle demande juste à remanier les plans. C'est un événement inattendu qui fait que ce qui était prévu s'écroule et vous devez faire autrement. Mais si par exemple, comme je dis souvent, vous aviez prévu de regarder un bon film sous la couette un soir et que quand vous rentrez, tous vos amis sont là parce que votre conjoint ou votre meilleur ami a invité tous vos amis à faire la fête, eh bien, vous allez, tout votre plan tranquille de canapé s'écroule, mais vous allez faire la fête et c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment la voir comme un événement inattendu qui vient remanier les plans. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Ok. L'arcane 1. Donc, ici, le magicien. Donc, on a un partenaire qui semble être volontaire, actif, décidé à démarrer quelque chose ou à redémarrer quelque chose. Il y a une envie de renouveau quand même avec cet arcade 1 chez le partenaire et il y a aussi beaucoup d'enthousiasme. Alors, et vous? 10 de pentacle. Alors, ok, vous avez l'état d'esprit plutôt clanique. Hein, voilà, j'ai besoin de plein de gens autour de moi, donc j'ai envie de dire que ce tirage relationnel, il nous dit que vous n'êtes pas concentré uniquement que sur votre relation amoureuse, il y a tout votre entour affectif qui compte. Le 10 de pentacle, c'est vraiment l'entourage, ce qui fait sécurité affective, hein, c'est la famille, les amis, c'est tout ce qu'on a construit et qui nous tient. Ok, alors on va aller voir ce qui a dépassé. Reine de pentacle, ok. Reine de pentacle, c'est pareil, le fait d'organiser... Alors, quand on a une reine de pentacle et une maison Dieu, la reine de pentacle, vous savez, c'est celle qui est capable de tout bien gérer, tout bien organiser. C'est, je ne sais pas si vous connaissez Desperate Housewives, cette série avec Brie Van de Camp où tout est nickel, hein, tout est bien organisé, tout est au cordeau. Eh bien, la reine de pentacle, ça va être un peu elle. Hein. Elle a une capacité d'organisation, elle est très concrète, voilà, tout est toujours nickel, bien prévu, les rendez-vous sont pris, on n'est jamais en retard, voilà, elle est très... J'allais dire même très rigide. Hein. En tout cas, elle a cette capacité-là. Et quand il y a une maison Dieu, c'est que ce qu'elle avait prévu, le plan qu'elle avait prévu va être bouleversé. Donc, on voit que de votre côté, il y a le 10 de pentacle, quelque chose de très ancré, très, très solide, très fixe, avec en problématique aussi quelque chose de très fixe. Et un partenaire qui a envie d'un peu de renouveau. On pourrait imaginer que le partenaire va venir bouleverser vos plans. Hein. Alors, de quelle manière? Alors, on va déjà aller voir ce qui vous aide. Oh, oui, le 4 de pentacle, c'est de sauver l'essentiel, les meubles, hein, quand même. Bon. Et ce qui ne vous aide pas? 7 de bâton. De vous y opposer de trop. Je vais faire le tirage en entier, parce que sinon, ça ne sert à rien que je fasse des suppositions. Je vais aller voir quand même les intentions et le résultat. Ça va m'aider à mieux interpréter. Ah oui, on a un magicien et un as de pentacle chez le partenaire. Bon, vous, on a le 3 de coupe. Vous aviez prévu de passer un mois tranquille, en fait. Mais le partenaire, il en a décidé autrement. Ok. Alors, je vous rassure, j'ai pas de rupture. Hein, c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Ouais, d'accord. Ok, bon. Ça marche. Alors, tout simplement, les Sagittaires, vous étiez fait un petit plan. Voilà, vous étiez dit que les choses allaient se passer de telle ou telle façon. Et vous n'avez pas, voilà, vous ne voyez pas pourquoi ça serait différent. Pourquoi ça se passerait différemment, pardon. Et puis, on a un partenaire qui est en arcane majeur 1
et As de Pentacle qui a envie, qui a une nouvelle idée ou qui, je sais pas, a une lubie, a quelque chose qui fait que il a envie de mettre du renouveau, il a envie de faire quelque chose de neuf. Et là, ça vient un peu tout bouleverser par rapport à ce que vous aviez prévu, au plan que vous vous étiez imaginé. Alors, on vous dit que ce qui vous aide, c'est quand même le 4 de Pentacle. Il va falloir un petit peu raisonner le partenaire en lui disant que, ok, on peut peut-être se lancer dans quelque chose de nouveau ou de radicalement différent par rapport à ce qu'on avait prévu, mais qu'il y a des bases qu'il ne va pas falloir bouger, ne serait-ce que parce que vous avez besoin de garder vos bases, hein, même si en tant que Sagittaire, vous devriez être en capacité de partir sur une nouvelle aventure, mais bon, vous n'avez peut-être pas envie non plus de tout lâcher, de tout plaquer, et vous avez envie de conserver les choses qui fonctionnent bien ou qui vous plaisent. Donc ce 4 de Pentacle dit, bon, ok, on peut remanier les choses, mais on garde une base, on garde un socle qui quand même est nécessaire pour se sentir bien. Ce qui n'aide pas, c'est le 7 de bâton. C'est quand même de s'opposer, de défendre à tout prix votre sécurité à vous. Je pense que ce qu'amène le partenaire peut vous faire du bien, peut être bénéfique, si c'est amené de façon, j'allais dire intelligente, mais c'est un peu réducteur. Je dis intelligente parce qu'on a ce 2 d'épée qui nous demande de réfléchir à une stratégie, de mettre les choses en place, de les penser avant de les mettre en action. Donc si vous voulez, voilà, vous pouvez peut-être dire au partenaire, ok, on va se lancer, mais on va essayer de le faire tranquille, quoi. On va essayer de réfléchir à la façon dont on va le faire. Ça pourrait être, par exemple, si je prends ça sur le plan de la relation, vous avez eu quelques différends, le partenaire veut repartir, veut recommencer, se dit, allez, on se redonne une chance. Et vous dites, ok, on se redonne une chance, mais on va quand même réfléchir à comment. On va quand même réfléchir à comment, parce que moi j'ai besoin d'ancrer certaines choses. Il y a une base indéfectible. D'ailleurs, on voit avec la reine de bâton ici qu'on vous dit qu'il faut être au clair avec ce dont vous avez besoin pour pouvoir le demander, voire l'exiger. Donc, le partenaire va avoir une énergie assez impulsive, assez vive, assez rapide, et vous allez peut-être venir le tempérer. Pour autant, ne bloquez pas cette impulsion, elle est positive, elle est bonne pour vous deux. Trouvez un juste milieu entre votre volonté d'assurer et d'être en sécurité et la volonté du partenaire de repartir à zéro ou de changer des choses, ou de mettre une toute autre énergie. Le résultat, c'est qu'à la fin du mois, à la fin de la période, vous êtes en train de réfléchir à comment. Donc, si vous suivez ça, a priori, vous arrivez à trouver un compromis, à vous mettre d'accord et à essayer de trouver des solutions pour mettre les choses en œuvre. Vous avez envie de vous amuser. En fait, ce qui se passe, c'est que sur ce mois de mai, vous avez envie de garder votre sécurité et de passer du bon temps. Donc, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous questionner. Vous n'avez pas non plus envie de faire d'efforts. Vous avez juste envie que les choses soient agréables et sympathiques. Et le partenaire arrive et rend les choses un peu plus compliquées. Ce qu'il va falloir faire, c'est étudier les différentes options, peut-être se faire aider ou se faire conseiller, et surtout être au clair avec ce que vous voulez. Donc, pour vous les Sagittaires, ce mois-ci, ce qui va être le plus bouleversant, le plus difficile, c'est que le partenaire va arriver avec une énergie très dynamique, alors que vous étiez plutôt axé sur le plaisir, la détente et le fait de profiter de ce que vous avez. Il faudra trouver des compromis, comme je vous l'ai dit, c'est faisable. Je pense que cette dynamique peut vous apporter des choses positives, tout comme votre pragmatisme peut venir, à mon avis, raisonner le partenaire dans ce qu'il a envie de mettre en place. Ok, bon, ce tirage est assez simple, je n'ai pas besoin de le développer davantage. Voilà, on voit juste qu'il n'y a pas les mêmes énergies tout à fait entre vous. C'est pas insurmontable, c'est pas une problématique gravissime. Si vous arrivez à ne pas être dans ce 7 de bâton qui vous oppose et qui fait que tu arrives avec tes gros sabots et toute ton envie alors que moi je voulais être tranquille donc je ferme tout. Si vous n'êtes pas dans cette attitude et que vous dites ok, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, il va quand même falloir que je puisse faire mon petit 3 de coupe et que j'ai des moments tranquilles et que tu m'assures une certaine sécurité et qu'on va pas tout bousiller ou qu'on va pas tout remettre en question. Et à ce moment-là, ok, on peut réfléchir aux différentes options qui s'offrent à nous. Voilà un peu comment ça va se goupiller pour vous. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle.
En attendant, je me permets de vous rappeler que je propose des formations au tarot arcane majeure et arcane mineure et que si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien, il y a des dates prochaines, 20 et 21 mai, et aussi sur des matinées de juin pour les arcanes mineures. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez le lien juste en dessous. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, je vous donnerai les informations. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et m'aider à la développer, m'encourager à continuer mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche ou sur le pouce j'aime, parce que ce sont des choses qui rendent la chaîne plus visible et qui du coup pour moi sont une belle reconnaissance. Ça vous prend que quelques secondes, c'est rapide et pour moi c'est très important. Donc si vous ne l'avez pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent, eh bien n'hésitez pas, merci de le faire. Et puis merci à tous ceux qui sont là aussi depuis longtemps ou récemment. Allez, c'est parti, on y va sur le tirage de vie émotionnelle. Donc là, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en démarche personnelle par rapport, ou en tout cas en travail personnel par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Allez, on va aller voir. Alors, votre état d'esprit. La roue de fortune inversée. Ok, ce que vous souhaitez. Le diable inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Le jugement. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, oui. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Bon, alors, les Sagittaires, je confirme que vous avez envie de rester tranquille sur ce mois de mai et début juin. Si vous avez regardé les deux tirages, vous comprendrez pourquoi je dis ça, sinon c'est pas grave, on va interpréter celui-ci. Mais ça montre bien que les énergies, quelle que soit votre situation, les énergies en fait vous traversent et elles vont vous impacter différemment, mais en tout cas elles vous traversent et elles traversent avec la même énergie. Bon, la roue de fortune inversée, dans l'état d'esprit, c'est... Voilà, j'ai pas très envie de m'y mettre, je préfère un peu me laisser couler, je suis le vent, si ça n'avance pas, eh bien c'est pas grave, ça n'avance pas, parce que de toute façon, j'ai pas besoin de grand chose en ce moment, du moment que j'ai l'essentiel, ça va. Parce que le diable inversé, ça va être l'ascétisme, la frustration. Alors, la frustration, le fait de se contenter du minimum. Donc là, avec une roue inversée et un diable inversé dans votre état d'esprit, dans ce que vous voulez juste qu'on vous laisse profiter de ce que vous avez, tranquille, peinard, et vous n'avez pas envie de vous mettre en difficulté. Donc si vous êtes célibataire, vous n'avez pas vraiment envie de faire d'efforts pour rencontrer, vous préféreriez que ça vous tombe dessus. Et si vous êtes dans une démarche de vie, ou en tout cas d'amélioration de votre vie émotionnelle, eh bien là, vous en avez un peu ras-le-bol, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Alors, pas de problème, acceptez-le. Si ça se trouve, ça fait des mois et des mois que vous en faites et c'est bien logique, bien légitime de ne plus vouloir en faire pendant un certain temps. Donc là, on voit que, bon, il y a cette attitude. Moi, j'aurais tendance à dire, accueillez-la, acceptez-le, c'est pas très grave. Maintenant, si vous voulez lutter contre ça, si vous vous dites, bah oui, mais ça fait longtemps que je suis comme ça et j'aimerais bien que ça change, mais je vois bien que j'y arrive pas, bah on vous dit de toute façon que le passé est trop présent. Il y a quelque chose d'un vécu dans le passé, alors ça peut être soit une ancienne relation ou une construction psychologique particulière qui fait que c'est toujours là, ça revient sans cesse sur le tapis et ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche d'avancer. Il va falloir aller explorer ça parce que avec la mort, on vous dit que il va falloir couper net, il va falloir arriver à laisser ça derrière vous. Donc soit c'est une expérience traumatique, et encore une fois, c'est pas forcément une relation de couple traumatique, ça peut être des événements en lien avec d'autres ou qui ont eu un effet sur votre relation aux autres. Quoi qu'il en soit, il va falloir trouver une manière de laisser ça derrière vous. Alors, la façon, peu importe, j'ai envie de dire, vous allez trouver celle qui vous convient. Certains, ça va être de se dire, ok, à partir de maintenant, je fais autre chose, je n'y pense plus, je me lance dans quelque chose de nouveau, je m'occupe l'esprit. Pour d'autres, ça va être, ok, on va aller mettre les mains dans le cambouis et on va aller voir un thérapeute et on va creuser et on va aller dénicher ça. Pour d'autres, ça va être faire des lectures qui vont permettre de faire des liens, d'avoir une certaine compréhension de la situation. Peu importe la méthode que vous utilisez, j'ai envie de dire, il faut que vous trouviez la vôtre. Il faut que vous trouviez la bonne méthode pour vous. Quoi qu'il en soit, si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que le passé se représente systématiquement, soit de façon concrète,
hein, et il y a peut-être une situation qui fait ça se remet tout le temps au goût du jour, vous vous retrouvez tout le temps dans la même situation, ou bien c'est dans l'esprit, dans les pensées, une situation qui vient bloquer les choses pour vous. Donc, un changement radical avec l'arcane 13, le fait de laisser derrière soi, de couper, on va être vraiment dans j'éradique les choses, quoi. Hein. Donc là, et je fais peau neuve, je laisse un peu le champ en jachère. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a l'empereur. On vous dit que dans un futur immédiat, il va falloir accepter que ça stagne un peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir fait ce nettoyage, il va y avoir un temps de cicatrisation, d'apaisement, de guérison, vous voyez, hein, un laps de temps, en tout cas juste après, qui vient laisser reposer. C'est un peu comme quand on a remué de l'eau boueuse, je ne sais pas si ça vous le fait, si vous marchez dans un lac ou quelque chose comme ça, l'eau au départ elle est claire, vous marchez, ça va secouer, ça va aller remuer ce qu'il y a au fond, du coup l'eau devient trouble, et il faut un certain temps pour qu'à nouveau elle redevienne claire, le temps que tout ce que vous avez remué vienne se déposer au fond. Et bien ici on vous dit que c'est un peu la même chose. Une fois que vous allez avoir arraché ce qui vous fait mal, eh bien, il va falloir un petit temps avant que ça puisse repousser par derrière. Et donc, on vous dit que ce temps-là, il va être nécessaire pour que vous puissiez vous recentrer sur vous. Alors, le monde inversé n'est pas une carte qui dit qu'il y a un échec. C'est juste qu'en fait, on n'est pas encore au bout. On n'est pas encore à la finalité de la chose parce qu'il va falloir quand même se recentrer sur soi, ne pas s'éparpiller et il va falloir aussi être bien au clair avec ce que l'on veut. Avant d'aller courir après ce qu'on veut, il faut définir ce que l'on veut. Et ici, c'est ce que nous dit le monde inversé. Donc là, on voit que vous en avez ras-le-bol, et moi dans ce cas-là, j'aurais plutôt tendance à vous dire acceptez, laissez-vous un certain temps de ras-le-bol et de rien, c'est pas grave. Moi, je suis pas forcément partisane de se faire tout le temps violence. Il y a des temps propices à ça. Là, si vous en ressentez le besoin, parce que vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts auparavant, eh bien, c'est pas grave. Maintenant, si effectivement, ça fait un moment que vous êtes dans ces dispositions-là et que vous voulez que ça change, eh bien, on vous dit, regardez quelle situation du passé se représente systématiquement pour venir vous entraver dans cette avancée qui ne vous permet pas de modifier les choses que vous voudriez modifier. Coupez la tête à ça, hein, à cette situation qui vous gangrène et qui vous empêche. Et patienter le temps de guérison, le temps de cicatrisation pour vous recentrer sur vous et sur vos besoins fondamentaux en vie émotionnelle et affective. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vers quoi vous tendez, hein? Si vous êtes en recherche d'un partenaire, qu'est-ce que vous attendez de ce partenaire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse vivre? Qu'est-ce que vous voulez vivre avec cette personne? Et si vous êtes en recherche d'être apaisé dans votre célibat ou dans votre vie émotionnelle, parce que quelle qu'elle soit, eh bien, questionnez-vous de ce dont vous avez réellement besoin pour être serein et en paix dans votre vie émotionnelle. C'est un mois favorable à l'introspection, favorable aussi à terminer quelque chose. Ce serait intéressant que les astrologues nous disent si dans le signe du Sagittaire, il y a quelque chose qui pourrait, astrologiquement parlant, venir marquer une fin de quelque chose et une possible guérison. Ça serait pas mal. En tout cas, voilà, s'il y a des astrologues qui écoutent et qui ont le temps de le faire, eh bien, je suis preneuse. Je trouve que c'est toujours très intéressant d'aller tout coupler pour avoir une vision plus globale. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une opportunité pour aller terminer quelque chose du passé qui vous entrave dans votre vie émotionnelle et ce serait chouette de la saisir si vous en avez la force. Sinon, eh bien, soyez doux avec vous-même, respectez un temps de pause parce que visiblement, vous en avez besoin. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, vous aura permis de cheminer dans votre vie émotionnelle, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. Si vous voulez la présentation des tarots, elle est juste après, donc restez. Et sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt et un excellent mois de mai. Bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnel. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel.
Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.